Nous sommes là pour vous. Moi, j'ai fini, moi. J'ai mon argent. J'ai mes entreprises. Donc, je ne le fais pas pour gagner quelque chose de plus. C'est pour vous. Je peux prendre mon sac, je ne suis pas ni vu ni connu. Donc, si je parle et que vous êtes en train de parler, vous ne pensez pas à votre avenir. Franchement, je vous le dis sincèrement, vous devez respecter vos encadreurs qui mobilisent mon temps. Je n'ai pas le temps. Je gère beaucoup de choses dans ma vie. Mais si je prends 15 minutes de ma vie pour vous parler, vous êtes des jeunes comme moi, je suis jeune comme vous, ça veut dire que je vous considère. Et si je pars, pendant que vous parlez, vous ne me considérez pas, je vais prendre ma mallette, je vais partir de vous. C'est aussi simple que ça. Parce que je suis ici pour vous. Demain, quand vous allez rouler carrosse dans des Mercedes, vous vous rappellerez de ce discours. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelqu'un qui est venu vous dire à une année dans une université que vous allez rouler une Mercedes. C'est naturel de rouler une Mercedes, c'est pas mystifiant, c'est pas mystique. Tu travailles bien à l'école, tu as les bonnes connexions, tu rentres dans les bonnes affaires, tu vas payer la Mercedes. C'est naturel, on n'a pas besoin de prier pour ça. On n'a pas besoin de demander ça à Dieu. Tu travailles normalement, ça va marcher. Il ne faut pas voir le marabout, le sorcier quelque part. Le sorcier de l'homme, c'est l'homme lui-même. S'il t'arrive des malheurs dans la vie, c'est parce que tu as travaillé, tu as contribué pour que ces malheurs t'arrivent. Vous devez développer l'esprit de construction positive. C'est-à-dire, moi je veux devenir quelqu'un dans la vie. Au moment où vous dites ça, à côté il y a quelqu'un qui s'organise pour que vous ne soyez pas ça. Comment il faut relever ce défi? Sans rester concentré sur votre objectif. Ne pas parler de vos affaires aux gens, c'est important. Tout le monde n'est pas toujours content de votre réussite. C'est pour ça qu'il faut être silencieux dans l'âme, dans l'esprit. Faites vos projets, surprenez le monde. Surprenez le mal pour être plus précis et concret. Pour surprendre le mal, on fait comment? On fait ses affaires. On ne dit rien. Et quand le mal voit que ça a été fait, terminé. C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Non, il n'y a pas de diable. C'est quoi le mal? C'est tout ce qui nuit à vous. Le mal ici, ce sont des obstacles. Ce sont des obstacles. Donc il faut relever les défis. La nuisance est naturelle, c'est-à-dire l'opposition. Quand vous faites quelque chose, il y a toujours un contre-courant. C'est ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. Ne mystifiez rien, ne soyez pas superstitieux. Vous savez comment vous allez développer la loi de la tolérance en vous, la loi de l'amour, la loi du pardon, la loi de la complémentarité. Vous savez demander des pardons aux autres, peu importe les insultes que vous avez dit à dire à l'autre. Personne ne peut vous toucher. Et vous croyez en vous et à Dieu. Terminé. Les marabouts, les fétiches, toutes ces affaires-là, ça va plus exister. Donc concentrez-vous dans vos études. Étudiez au maximum. Quand les professeurs vous enseignent, vous ne comprenez pas, demandez au professeur. Le meilleur étudiant, c'est celui qui pose des questions. Parce que tu poses des questions, parce que tu cherches à approfondir la compréhension de ce qui est flou dans ton esprit. L'étudiant qui ne pose pas de questions n'a rien compris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la pédagogie. Donc, posez les questions aux professeurs, excellez, allez au-delà de ce que les professeurs vous enseignent. Vous avez Google aujourd'hui, vous avez Facebook. Facebook, ce n'est pas fait pour poster des photos avec des amis. Facebook, c'est un outil de recherche et de travail. Allez m'ajouter sur Facebook, c'est Ishiaba. Ishiaba, c'est H-I-S-C-H-E. Je répète. Sur Facebook, mon Facebook, vous allez voir ce que je fais dans la vie. C'est H-I-S-C-H-E. Yaba, c'est Y-A-B-A. Je répète. H-I-S-C-H-E. Yaba, Y-A-B-A. Vous allez m'ajouter. Ce que je publie sur mon Facebook,
ça concerne les 30 prochaines générations pour le continent. Donc l'Afrique compte sur vous. Je prends tout ce temps-là parce que notre génération est dans la merde. Je préfère dire ce mot-là. La génération des aînés, là, c'est fini. Mais la notre génération, quand je vois, nous sommes de la même génération. Une génération, c'est 25 ans. 25 ans. Donc quand quelqu'un vous dit, je ne suis pas de la même génération que vous lui demandez, vous avez quel âge? Si la différence n'est pas plus de 25 ans sur votre âge, vous êtes de la même génération. Donc on est là. Quand je vois tout le monde sur de la même génération, j'ai 33 ans. Donc on est de la même génération. Mais l'âge, c'est une illusion. L'âge, c'est une illusion. Ce qui est important, c'est la matière grise qui est où? Parce qu'on ne connaît pas, dans le développement personnel, on dit, on ne connaît pas l'âge de l'esprit. Quelqu'un peut connaître l'âge de son esprit? Non. C'est là où se cache la maturité de quelqu'un. C'est dans l'esprit, pas dans l'âge physique. Donc, je vais finir par ça et je vais prendre 4 ou 5 questions pour terminer. La direction ici va recevoir les dossiers pour le Canada, les inscriptions universitaires, pour les prochaines sessions universitaires. Au Canada, on a exactement 3 sessions. On a la session d'automne, on a la session d'hiver et on a la session d'été. Chaque session, c'est 4 mois. Ce n'est pas comme dans le système français où on a 8 mois. C'est 4 mois. Donc ça va très vite. Les diplômes canadiens, ce sont les meilleurs diplômes de référence au monde. Vous avez un diplôme canadien, vous travaillez dans le monde entier. Vous êtes valorisé. Les diplômes canadiens vous permettent, c'est le seul pays au monde entier où lorsque vous finissez votre diplôme, vous pouvez avoir le passeport canadien. Vous pouvez l'avoir. Ce n'est pas mystique. Je suis noir. Je suis arrivé au Canada en 2006. Ce que j'ai fait en 12 ans au Canada, ce n'est pas un miracle. J'ai travaillé. Vous ferez des recherches sur moi, Chiaba sur Google. Vous me trouverez, vous verrez ce que j'ai fait à travers toute l'Afrique et à travers le Canada. Donc c'est possible de le faire. Je transpire parce qu'il fait très chaud, il fait froid là-bas en ce moment. Et on a plus de 40 degrés. Donc, mais c'est beau, ça, j'aime la chaleur plus que la fraîcheur. Donc juste pour dire que c'est important que vous sachiez que si vous allez convaincre vos parents, moi je milite beaucoup pour ça. Vous venez au Canada, vous étudiez, vous allez avoir les papiers et en plus vous aurez le travail, vous aurez l'expérience. Et cette expérience va servir à qui? Qui a dit nos pays? C'est qui? L'Afrique. Voilà, à l'Afrique. Qui a dit l'Afrique? Merci, c'est l'Afrique, ça va servir à l'Afrique. L'Afrique doit devenir un pays, qu'on le veuille ou non. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça se fera dans 30 ans, 40 ans. On n'a pas le choix. La notion du collectif doit primer parce qu'ensemble on va être fort. On a le capital humain le plus important du monde aujourd'hui. On est 1,150 milliard. 1 milliard. Sur les 1 milliard, les jeunes sont majoritaires. Donc les jeunes de 15 à 35 ans, on occupe 70% de cette marge. Donc on est fort. Voilà pourquoi je m'adresse plus à vous les jeunes, parce que nous sommes l'avenir de l'Afrique. Les jeunes. Parce qu'on est plus nombreux que les vieux. On occupe 70% de ces 1 milliard 150 millions. Donc si les jeunes filles là, vous ne réussissez pas, ça veut dire que les enfants que vous allez mettre au monde seront des brigands et des bandits de la société. C'est pas ce que nous voulons. Pour ça, vous devez réglementer votre façon de vous comporter. N'insultez pas vos amis garçons. Parlez poliment. Intégrez des germes de la politesse en vous. Vous allez gagner. Je vais terminer par cet exemple. Une femme qui tombe enceinte, parce que je vois ici, qui a 17 ans ici? Parmi les adultes ici, je laisse les enfants. Qui a 17 ans? Personne. Qui a 18 ans? Qui a 18 ans? Qui a 19 ans? Qui a 20 ans? Bon, ça veut dire que vous êtes des adultes. Là, je vais parler très bien. Alors, une femme qui tombe enceinte. Elle tombe enceinte.
en état de gestation. À quel mois elle fait le tout premier échographie? Hein? Comment tu t'appelles? Comment? Fanta. 3 mois. Pourquoi c'est à 3 mois qu'on fait l'échographie? Pourquoi? Monsieur, votre prénom? C'est Ibrahim. Oui, Ibrahim, pourquoi? Parce qu'à 3 mois, le foetus est déjà en place. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que à 3 mois, l'enfant est formé. L'enfant a des yeux, l'enfant a des oreilles pour écouter, l'enfant a une bouche. On peut même faire l'examen de la plaquette physionomique, où on peut savoir si l'enfant est déformé ou pas. Donc l'enfant est vivant, il écoute. Donc à 3 mois, toi la femme, quand tu insultes le monsieur qui t'a mis enceinte, l'enfant écoute. Vous savez ça? Donc si pendant 9 mois tu insultes le mari, les enfants, les copines, les amis, tu as fabriqué un bandit en puissance pour insulter les gens. C'est pour ça que dans les cours de développement personnel, merci. Dans les cours de développement personnel, nous allons enseigner ça dans les modules de formation d'entrepreneuriat, que l'éducation d'un enfant prend fin à l'accouchement. Quand la femme accouche au 9e mois, l'éducation est terminée. Parce que l'enfant a tout son patrimoine. C'est pour ça qu'à 1 an, 2 ans, la maman dit, mais toi là, tu es têtu comme ça quand on te parle, je n'écoute pas pourquoi. L'enfant n'a que 2 ans, il est têtu. Mais il a pris ça par contre. Alors qu'une femme qui chante, qui prie, qui est calme, qui est docile pendant cette grossesse, mais c'est tout un rituel la grossesse, c'est sacré. On ne peut pas insulter dans un état comme ça. On ne peut pas se mettre, les jeunes filles aujourd'hui mettent leurs photos de grossesse sur Facebook. On ne fait pas ça. On doit cacher l'enfant, on doit protéger l'enfant. Et quand cet enfant arrive, c'est normal que ce soit un ange. Parce qu'il n'a pas écouté les insultes. Il n'a écouté que des bonnes paroles. Il a écouté la joie. Parce qu'à ce niveau, l'enfant fonctionne par les vibrations, pas par la parole. L'enfant n'écoute pas. C'est les vibrations. C'est pour ça que quand vous criez sur un bébé, il pleure. Mais il ne comprend pas ce que vous dites. Il écoute les vibrations. Les vibrations sont fortes. Je termine par ça. Soyez intelligents. Soyez le constructeur de votre propre vie. Vous êtes le meilleur chef-d'œuvre de votre propre vie. Vous êtes le meilleur chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, il n'est pas à l'extérieur de vous. Il est en vous. Que personne ne vienne vous tremper. Qu'on a besoin de la bouteille d'eau pour réussir et il faut la mettre sous le lit. Ou on a besoin d'une chenette pour éviter qu'un mauvais esprit vienne nous attraper. Si vous avez ça sur vos coups, vos pieds ou encore vos reins, ce soir enlevez ça. Ça ne va pas vous aider. Croyez en Dieu, c'est-à-dire Dieu c'est quoi? Ce sont les aînés ici, parce que Dieu on ne le voit pas. Quand vous faites une prière, vous adressez la prière à Dieu. Est-ce que Dieu descend pour vous donner ce que vous avez demandé? Hein? Qui a déjà prié et puis Dieu est descendu pour lui donner ça? Il lève la main, je lui donne 1 million tout de suite ici. Est-ce qu'il était où ce Dieu? Mais tu l'as vu parce que tu l'as vu. Il a quelle couleur? Mais Dieu est invisible. Elle a raison, ma petite. Rappelle-moi ton prénom, ma petite. Jeanne. Hein? Dieu il est invisible, on ne le voit même pas. Et les hommes ont dit qu'ils le connaissent. Comment on peut être idiot comme ça? On ne le connaît pas. On ne connaît pas Dieu. Il est inconnu des hommes. Donc, Dieu pour moi, c'est quoi? Dans le développement personnel, on dit Dieu s'incarne à travers des attributs. Les attributs, ce sont les hommes. Donc, quand vous priez, peu importe la prière que vous adressez, c'est la main d'un homme qui réalise ce que vous demandez. Peu importe.
Vous avez